Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'entreprise MicroStrategy. Je l'ai évoqué il n'y a pas longtemps que j'étais en ce moment en train d'essayer de comprendre comment l'entreprise était valorisée parce que comme on va le voir, c'est très lié au Bitcoin et c'est pas forcément lié aux fondamentaux du business original. Donc dans cette vidéo, je vous propose d'abord de regarder ce qu'a fait le titre en bourse, les activités de l'entreprise et ensuite on va voir comment ce business est valorisé par le marché, en tout cas ce que j'en comprends. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit en cas de conseil en investissement. Je vous partage ce que je comprends d'une entreprise, mais au final, c'est votre argent que vous investissez. Donc, faites vos propres recherches et encore plus sur les entreprises comme celle-ci qui ne sont pas si simples que ça à comprendre. Alors, je vous ai mis à gauche le graphique de MicroStrategy sur 5 ans et à droite le graphique du Bitcoin sur 5 ans. Et globalement, ce que vous constatez, c'est que les courbes, elles se suivent en termes de direction à la hausse et à la baisse, mais pas avec la même amplitude. En fait, si vous regardez un petit peu dans le détail, vous vous rendez compte que MicroStrategy, c'est tout simplement un Bitcoin amplifié avec un facteur multiplicateur. Vous prenez Bitcoin sur 5 ans, il a fait plus 1200%, et vous prenez MicroStrategy plus 2500% sur 5 ans. À savoir, comme vous le savez sur la chaîne, que personnellement, j'ai démarré avec Bitcoin en mars 2020, quand ils avaient commencé à nous demander à rester chez nous. Bref, cette histoire, c'est pour une autre vidéo, mais il s'avère que du coup, à l'époque, j'ai commencé à fortement m'intéresser et à m'exposer à Bitcoin. Ça fera bientôt 5 ans et j'ai aucun regret là-dessus, comme vous pouvez vous en douter. Maintenant, qu'est-ce que fait l'entreprise MicroStrategy? Parce que là, ce qu'on a dit globalement, c'est qu'elle suit le Bitcoin, mais avec un coefficient multiplicateur. Sauf qu'au départ, MicroStrategy, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les solutions de business intelligence. Donc, en fait, c'est tout ce qui est l'analyse des données des entreprises pour essayer d'augmenter leur performance, pour comprendre ce qui se passe au sein du business. Donc, ils vendent des outils d'analyse pour les entreprises, pour leurs données en interne. Et ils font toujours cette activité actuellement, sauf que toute la valorisation de l'entreprise, donc la capitalisation en bourse, n'est plus du tout corrélée à ce business model. Si vous allez regarder les chiffres, c'est pas du tout cohérent. En fait, aujourd'hui, pratiquement toute la valorisation de l'entreprise vient du fait qu'ils ont du Bitcoin dans le bilan. Et ce qui s'est passé, c'est que Michael Saylor, le patron de l'entreprise, à l'époque, il a expliqué que l'achat de Bitcoin était motivé par son désir de protéger et de faire fructifier la trésorerie de son entreprise contre l'inflation. En fait, il avait beaucoup d'argent en stock et il savait pas trop quoi en faire, il voyait aucune bonne solution. Et c'est à ce moment-là, en voyant le Bitcoin comme une réserve de valeur supérieure à l'or, qu'il s'y est intéressé et qu'il a commencé à investir massivement l'argent de l'entreprise en Bitcoin. Maintenant, pour la suite de la vidéo, je tiens d'ores et déjà à le dire, vu ce qu'on vient de discuter. Le futur de l'entreprise est clairement corrélé au prix du Bitcoin. Donc si vous pensez que le Bitcoin n'a aucun avenir, va aller à zéro, fin de l'analyse. À l'inverse, si vous pensez que le Bitcoin a un futur et pourrait monter, et bien dans ce cas-là, on va essayer de comprendre ensemble comment le Bitcoin impacte le prix de MicroStrategy et vice-versa. Et je vous dis vice-versa d'ores et déjà parce qu'en fait, dans la stratégie intrinsèque de MicroStrategy, il y a l'idée d'acheter des Bitcoins et de jamais aller les vendre. Et vu que Bitcoin a une quantité de coins, donc de Bitcoin en soi, définie par avance, c'est-à-dire 21 millions, avec une bonne partie qui sont déjà perdues, et que beaucoup de personnes comptent ne jamais les vendre et même les emmener dans leur tombe, eh bien ça veut dire que certes actuellement MicroStrategy profite de la hausse de Bitcoin, mais d'un autre côté Bitcoin profite aussi du fait que MicroStrategy achète plein de Bitcoin et surtout ne les vende pas. Puisqu'on réduit encore et toujours l'offre de Bitcoin disponible sur le marché, et si la demande augmente, eh bien ça fera monter les prix mécaniquement. Évidemment c'est pas si simple que ça, il y a beaucoup de trading, beaucoup de volatilité qui sont aussi sur cet actif. Personnellement, je crois dans la technologie, c'est pas pour rien que je suis exposé dessus depuis 2020 et je suis plutôt positif sur l'avenir. Par contre, je garde les pieds sur terre, ce sera jamais tout mon patrimoine, bien au contraire, c'est une petite partie et je compte rester exposé, mais je compte pas non plus aller all-in, loin de là. Je reste diversifié, je me gère sur plein d'actifs différents en pourcentage. Mais quand je vois l'adoption des institutionnels, les ETF, des entreprises qui s'y mettent, des gouvernements qui s'y mettent, on a une part croissante des particuliers qui sont de plus en plus nombreux à avoir une exposition sur la crypto. Honnêtement, je suis assez positif dessus, mais l'avenir nous le dira. Et d'ailleurs, il y a énormément de risques. Le plus gros risque étant que ça est à zéro. Donc encore une fois, ici, je ne vous donnerai jamais de conseils. Ce n'est que mon avis et c'est extrêmement spéculatif. Donc une petite partie du portefeuille, en tout cas, c'est ce que je fais. Maintenant, comment valoriser ce business? Parce qu'il n'y a rien de conventionnel. Alors ici, je vous ai mis quelques données sur l'entreprise. Tout d'abord, vous avez le prix de l'action qui était vendredi soir à 395 $.
vous avez la capitalisation boursière totale de l'entreprise qui est de 92 milliards de dollars. Ce qui, pour information d'ailleurs, nous la met numéro 40 au Nasdaq, et il y a des bruits qu'elle devrait a priori rentrer au Nasdaq 100, parce que autant au S&P 500, vous avez un comité, et donc le comité peut prendre beaucoup de temps à faire rentrer l'entreprise au S&P 500, trouver des excuses, etc. Ils se réunissent tous les 3 mois. Autant le Nasdaq, il n'y a pas de comité, c'est des règles automatiques, les 100 plus grosses entreprises de l'indice Nasdaq. Donc a priori, il devrait rentrer au Nasdaq dans quelques temps. Je ferme l'aparté. On voit aussi que l'entreprise a 1,91% de tous les bitcoins qui ne seront jamais émis, ce qui est quand même beaucoup, on est presque à 2%, ils vont peut-être un jour les atteindre d'ailleurs. Et là, on va arriver sur quelque chose d'intéressant. Ils ont 402 100 bitcoins en balance sheet, donc dans le bilan, et si vous regardez, leur valeur en bitcoin, c'est 40 milliards. Donc, ça veut dire qu'ils ont 40 milliards de dollars de bitcoin pour une capitalisation boursière de 92 milliards. Et ça va nous donner ce qu'on appelle le NAV, le Net Asset Value. Donc, en gros, la valeur liquidative de tous les bitcoins s'ils venaient à les vendre, ce qui est évidemment très compliqué parce que s'ils les vendaient d'un coup, ils pourraient faire baisser le cours parce que ce serait des volumes énormes, mais sur le papier, c'est ce que ça vaut. Ce qui fait qu'en ce moment, si vous achetez 2,3 dollars de MicroStrategy, vous obtenez 1 dollar de bitcoin. Donc, en gros, MicroStrategy se paye 2,3 fois plus que le bitcoin qu'il a en bilan en ce moment. Mais alors, pourquoi? Pourquoi les investisseurs acceptent de payer plus cher? Parce qu'au final, ce qu'on est en train de regarder ici, c'est un petit peu comme un PER pour la valorisation d'une entreprise qui serait plus standard, une entreprise qui vendrait des produits, etc. En fait, ce qu'est en train de faire le marché, c'est qu'il est en train de valoriser l'entreprise par rapport à la quantité de bitcoin qu'ils ont en stock et sa valeur. Et vous avez un graphique que vous verrez ici, qui est tout simplement l'évolution du NAV, donc l'évolution du prix de liquidation de tous les bitcoins par rapport au prix de l'entreprise, par rapport à sa capitalisation boursière. Et vous constatez que dans le temps, eh bien, l'entreprise ne se paye pas toujours au même prix. Et là, vous avez clairement de la volatilité sur le titre par rapport au Bitcoin. Vous voyez qu'actuellement, ça se paye 2,3 fois le Bitcoin. Il y a encore peu, ça se payait presque 3,5. Si vous prenez en septembre, ça se payait moins de 2. Donc, dans le temps, cette entreprise, en fait, vous allez pouvoir essayer de la payer à un net asset value, donc à ce fameux NAV, qui correspondrait au prix maximum que vous serez prêt à payer. Et c'est un des meilleurs indicateurs et c'est un des plus utilisés pour valoriser l'entreprise actuellement. Maintenant, pour répondre à la question, pourquoi investir sur cette entreprise si on paye plus cher le Bitcoin que d'acheter du Bitcoin en direct? Une des plus grosses raisons, c'est qu'en fait, actuellement, si on a du Bitcoin, on ne peut pas faire grand-chose avec, et il est très difficile notamment d'obtenir du rendement. On ne peut pas faire du staking, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des validations de transactions sur la blockchain pour être payé un petit pourcentage. En gros, la seule chose qu'on peut faire, c'est de conserver. Si on a énormément de Bitcoin, on peut peut-être commencer à emprunter contre ou alors utiliser des stratégies d'options, etc. Mais c'est quand même des choses qui sont assez complexes et risquées et il faut des gros portefeuilles. Par contre, une entreprise, elle peut générer du rendement de différentes façons, d'où l'existence des proxys Bitcoin en bourse. Et vu qu'on prévoit un rendement obtenu par l'entreprise, on est valorisé à un premium par rapport à la valeur liquidative des Bitcoins, ce qui est assez logique. Et maintenant, on va lister pas mal de façons qui peuvent être utilisées par une entreprise pour justement créer du rendement. Et vraiment, pour être clair, ce que j'entends par rendement, c'est-à-dire qu'imaginez, vous achetez 1 dollar de MicroStrategy et vous obtenez que 50 centimes de Bitcoin, mais que tous les ans, par exemple, eh bien, MicroStrategy arrive à augmenter de 10% la quantité de Bitcoin qu'ils ont en stock par rapport à la capitalisation boursière. Donc, la capitalisation boursière équivalente à avoir plus de Bitcoin en stock en obtenant du rendement sur ces Bitcoins, eh bien, au final, c'est du retour sur investissement qu'ils vont vous faire. Et peut-être que dans le temps, vous allez vous retrouver à avoir mis 1 dollar pour plus de 1 dollar de Bitcoin en stock si vous attendez assez longtemps, si l'entreprise fait bien son travail d'obtention de rendement. Je voulais vraiment clarifier ce point. Donc, au final, ce que l'entreprise peut faire, déjà, elle peut émettre des actions pour lever du cash et acheter encore plus de Bitcoin. Et à savoir qu'actuellement, c'est ce que fait majoritairement MicroStrategy. Ils émettent tout le temps des nouvelles actions et ils les émettent souvent sur le NAV très haut. C'est-à-dire qu'ils attendent que les investisseurs soient assez optimistes pour aller vendre les actions à ce moment-là au prix cher. Et ensuite, quand ça baisse, eh ben, ils vont peut-être pas émettre d'actions. Par contre, vous, si vous achetez à ce moment-là en n'étant pas émotionnel, mais plutôt rationnel dans vos achats, en suivant par exemple eh bien, un prix maximum que vous êtes prêt à payer en termes de NAV, et ben dans ce cas-là, vous pouvez obtenir du rendement parce que la prochaine fois que la valorisation va remonter et qu'ils vont aller émettre de nouveaux titres, vous avez payé beaucoup moins cher. Et vu que sur les personnes qui sont prêtes à payer plus cher, on émet de nouvelles actions, ce qui nous donne du cash, et ce cash permet d'acheter des bitcoins, ça nous donne du rendement par rapport à notre prix d'acquisition
d'indication. Donc ce premier point, c'est clairement de la bourse de base. On paye moins cher, entre guillemets, par rapport à un indicateur, et le moment où cet indicateur est plus cher, eh bien, on a eu un retour. Ensuite, MicroStrategy peut émettre de la dette convertible pour lever du cash et ensuite acheter du Bitcoin avec ce cash. Ici, la thèse d'investissement, c'est que le prix d'achat de Bitcoin aujourd'hui est plus faible que le prix dans le futur. Et la dette, elle est émise avec des règles et avec un prix d'exécution connu. Ce qui fait que tant que le Bitcoin est à un niveau attendu par MicroStrategy et beaucoup plus haut dans le futur que le prix d'exécution de l'obligation, eh bien on va obtenir un rendement. Parce que le Bitcoin, on va pouvoir l'acheter maintenant, mais l'obligation, l'exécution, elle est dans plusieurs années. Mais par contre, attention si Bitcoin s'écroule fortement, parce que dans ce cas-là, on pourrait ne pas être gagnant. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas lié qu'à MicroStrategy, c'est-à-dire que tout le monde des cryptos peut aller à zéro, je tiens à vous le rappeler. Encore une fois, on est clairement sur une partie du portefeuille pour moi qui va être entre guillemets risquée, même si au final, j'aime souvent comparer ça à des risques asymétriques. Clairement, ça peut aller à zéro. Par contre, si la thèse d'investissement, elle est bonne, qu'on croit dans les fondamentaux, et c'est mon avis personnel, eh bien, les risques asymétriques à la hausse sont très élevés aussi. Enfin, il y a deux derniers points que je voudrais évoquer sur cette entreprise. Un jour, l'entreprise pourrait emprunter contre ces bitcoins pour avoir du rendement. Si le Bitcoin vient à se stabiliser dans le futur parce qu'il y a de plus en plus de volume, il y a moins en moins de gros porteurs, où les gros porteurs ne veulent pas vendre et ils conservent pour toujours. Eh bien un jour, on pourra peut-être prendre 10% de ces bitcoins, les mettre en hypothèque, donc lever de la marge dessus, et utiliser cet argent soit pour en acheter plus, soit pour le faire travailler, soit pour le distribuer. C'est typiquement une stratégie qui est utilisée par beaucoup de personnes quand on a des portefeuilles assez gros. On emprunte 10% d'une position sur un ETF, on utilise cet argent pour vivre, cet argent n'est pas taxé puisque c'est de la dette, c'est de la marge, et dans le temps, vu que l'ETF a tendance à monter, eh bien si on devait 10% aujourd'hui, dans 7 ans, on devra plus que 5% puisque l'ETF aura fait x2, en tout cas si on parle d'un S&P 500 qui fait x2 généralement tous les 7 à 8 ans. Ce que peut aussi faire l'entreprise, c'est fournir de la liquidité, c'est-à-dire qu'à un moment, si le Bitcoin continue encore à se généraliser, on va pas en avoir tant que ça, et il va falloir fournir de la liquidité pour les personnes qui veulent l'échanger, pour les courtiers, les plateformes d'échange, etc. Et à ce moment-là, ceux qui en auront beaucoup pourront le prêter, ils pourraient presque agir comme une banque et prendre des intérêts aussi bien sur le fait qu'on utilise leur liquidité pour faire des transactions, ou tout simplement en prêtant aux personnes qui en ont besoin parce qu'ils font des options dessus, parce qu'ils tradent, etc. Donc en conclusion, déjà l'objectif de cette vidéo, c'était vraiment de vous présenter les grandes lignes de ce que j'ai compris. J'ai fait pas mal de recherches sur l'entreprise parce que ce monde m'intéresse aussi et j'ai envie de comprendre ce qui se passe, quelles sont les différentes stratégies sur la blockchain, mais aussi en bourse, ce que font les entreprises. J'ai aussi travaillé, comme vous le savez, sur les mineurs et j'ai toujours ce besoin d'apprendre et donc autant vous le partager aussi. Au final, c'est une entreprise qui permet de s'exposer au Bitcoin d'une façon différente qu'en direct. La thèse d'investissement, elle y est 100% corrélée. C'est-à-dire que si le Bitcoin va à zéro, ça va pas bien se passer. Et si le Bitcoin va très très haut, ça pourrait mieux se passer pour eux. On a un objectif d'avoir du rendement et d'un jour surperformer le Bitcoin. C'est-à-dire qu'encore une fois, une des grosses thèses d'investissement, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de payer plus cher qu'un Bitcoin. Par contre, si on a un rendement tous les ans, il va y avoir un moment où l'argent qu'on aura mis vaudra moins cher que ce qu'on a obtenu en Bitcoin s'ils continuent à accumuler les Bitcoins plus vite que leur capitalisation boursière via le rendement. Et ça, c'est un pari sur l'avenir, sur la qualité de gestion de l'entreprise et sur la hausse du Bitcoin. Parce que tous ces rendements sont possibles grâce à la volatilité et au fait que le Bitcoin continue à monter et qu'on peut émettre des obligations contre et qu'on peut continuer aussi à émettre des titres. Ce n'est pas une action que je considérerais comme une entreprise standard pour un portefeuille standard bourse, clairement, mais elle serait plus dans un portefeuille crypto et clairement on aurait une gestion en pourcentage qui serait sortie de ce portefeuille pour moi, même si typiquement elle serait sur un courtier bourse puisque c'est une entreprise, pour moi elle n'est pas du tout à traiter comme dans un portefeuille bourse, mais elle est clairement à traiter dans un portefeuille crypto. Donc voilà, c'était mes premières recherches sur l'entreprise. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire parce que j'imagine que certains parmi vous ont peut-être une vraie expertise aussi sur ce titre. J'espère que la vidéo vous aura aidé à mieux appréhender aussi la hausse du titre en ce moment et le fonctionnement de l'entreprise, ce qui se passe derrière. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos bourse, d'analyse, etc. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.